Assalamu alaikum, mes salmini encore été dunal mendiarnion. Je vous apprends que depuis que j'ai quitté avec la dame à 36, au kilomètre 36 jusqu'à présent, je suis avec elle la psychiatrie. Mais je vous apprends d'abord que on dit Alhamdulillah, puis après la consultation, ça trouve heureusement que les médecins nous disent que la dame n'a pas un problème mental, donc on dit Alhamdulillah. Seulement que le souci que nous avons avec elle, c'est parce qu'elle n'a pas d'abri. Donc c'est une femme sans abri, elle a un enfant également, et malheureusement les scènes, il n'y a rien dedans, l'enfant ne fait que pleurer, l'enfant n'avait même pas d'habit, l'enfant n'a rien, également la maman. Ça fait tellement pitié de voir une maman, d'après son histoire, et elle a été enceintée par un certain monsieur. Mais malheureusement, le monsieur n'a pas pris soin d'elle. Elle a été abandonnée par tout le monde. Son père est décédé, sa mère également. Elle nous apprend au village que avant que son papa ne quitte Kindia pour Conakry, la maison du papa était tombée. Donc aujourd'hui, elle est sous le pont. C'est là-bas qu'elle passe la nuit. Quand vous entendez son histoire, ça fait mal au cœur. Je comprends pas ce sou, mais elle a échangé quand même avec le médecin psychiatre. Et j'avoue que ça fait pitié, ça fait mal au cœur. Et maintenant, ici présente avec elle, à Donka, je vous dis qu'il est presque 20 heures. Je me pose la question, que faire? Qu'est-ce qu'il faut faire avec elle? Est-ce qu'il faut l'abandonner à nouveau pour qu'elle se retourne sur le pont à nouveau avec le bébé, avec tous ses risques? Ou bien est-ce que je dois rentrer avec elle à Mamou, puisque vous le savez, il n'y a pas de logement social en Conakry? Je ne sais pas si une fois au moins, le gouvernement va entendre nos cris de cœur. C'est le moment pour moi de vous demander une doléance avec tout le respect que je vous dois. Permettez-moi donc de vous dire qu'actuellement en Guinée, la façon dont les femmes, les jeunes souffrent en Guinée, c'est extraordinaire. Il faut sortir des différents bureaux pour voir, pour faire le constat de comment les gens sont en train de souffrir dans les différents coins de Conakry, dans les villages. Imaginez-vous, cette maman-là que vous voyez en dimanche, son enfant, on ne sait pas qu'est-ce que cet enfant va devenir demain. Ayez le courage de nous aider. On ne vous demande pas grand chose. La seule chose qu'on peut demander à l'État aujourd'hui, c'est de construire des logements sociaux et pourquoi pas aussi traiter les patients qui sont abandonnés dans les villages, dans les maisons. Nous avons tellement de cas de maladies, tellement de cas de malades qui sont aujourd'hui dans les hôpitaux et c'est les personnes de bonne volonté qui nous assistent. Même pour le cas de la dame, là, on se posait la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour son traitement à la psychiatrie. Bien, alhamdoulilah, après la consultation, le médecin nous dit que non, c'est pas la peine qu'elles soient hospitalisées. D'ailleurs, elle n'a pas de problème mental. Elle a juste besoin de vivre une vie meilleure. Elle a juste besoin d'avoir des personnes qui sont auprès d'elle. Elle a juste besoin d'avoir des habits, d'être entretenue. Elle a juste besoin d'avoir de la nourriture. Elle a également besoin de l'entretien de son enfant. Imaginez-vous un bébé qui a 3 mois. Les seins de maman, il y a rien dedans. Et en plus, l'enfant ne traite pas bien. C'est une occasion pour moi de vous demander pardon, de partager la vidéo, de liker la vidéo, de comprendre la douleur de cette mère, la douleur de cette dame, la douleur de cette maman. Aujourd'hui, il fait tard. Sinon, en toute sincérité, c'est la nuit là que j'allais passer tout de suite avec elle dans un salon de coiffure. La traiter très bien. Mais je promets que tout de suite, j'irai avec elle dans un restaurant. Elle va d'abord manger parce qu'elle dit qu'elle a faim. Il m'a dégéré. Il m'a dégéré. Kamé Naïma. Le bébé. L'enfant ne fait que pleurer parce que l'enfant, le lait ne sort pas bien. Je sais que mes partenaires vont agir tout à l'heure. J'ai confiance en vous. Mais moi, je suis hyper fatiguée. La fatigue, vous sentez déjà, vous sentez la fatigue en moi. Ita. Awa. Akolo. Mohamed Sembe. Anare. Iyalanka fanya. Awa. Maintenant, falam bébé. Ah, iwa masiga fe nkwanyi mamu. Isigama. Isigama nkwanyi. Ka isigama ni. Imu fala makafama beka. Isigama ni iwa ma walide. Makolo iwali na nzulu.
Mesdames, messieurs, ça fait pitié de voir une femme. C'est les cris du bébé qui me touche au fond de cœur. Vous savez tout ça. Aujourd'hui encore la nuit, Mariam avec un bébé au lit. Oh mon Dieu, il n'y a pas de souci. C'est important sur le travail. Hein. Nous sommes obligés d'accepter les choses. Néanmoins, on va tendre le micro à la maman. Elle va nous parler de ce qu'elle souhaite avoir de sa vie. Dans sa vie, pardon. Ida, si c'est un bon tour à lui, hein, il rit des bons tours à lui. Ah ouais. N'arrête, à Falambe, il va m'amener. Wali mara Gilead iwa mamusi Wama na kango mawele iwa masali matifu iwa mamise na nani wa nyanga wa misewa kame na ima iwa madonse Monsieur le bébé pleure, on va se quitter dans cette émission. Bobo. Normalement, le bébé ne doit même pas prendre de le lac là. Normalement, le bébé se le lève pour l'instant. Il n'y a pas de souci, on va rectifier tout ça, mesdames, messieurs. Merci de partager la vidéo. En tout cas, c'est pas une chose qui est facile. Permettez-moi donc de demander une doléance à l'État guinéen, notamment le président. Le général Mamadi Doumbouya, nous vous demandons humblement de visionner les émissions. C'est très important d'assister la population vulnérable. Hein. En tout cas, les femmes souffrent énormément. Donc, je vais vous laisser. Prenez bien soin de vous. Au revoir.